Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. On respire la joie, l'allégresse, le bonheur, car nous sommes dans une grande bénédiction. Amen mes frères et sœurs. Une grande bienvenue ma sœur Marluisa ici de la ville de Montréal. Gloire à notre Dieu. Ma sœur ici, nous sommes réunis tous les frères et sœurs de la province du Québec. Nous avons aussi la visite de frères et sœurs qui viennent de la ville de Vancouver, aussi de Edmonton, de Calgary. Du côté de la province du Québec, il y a aussi des frères et sœurs de la ville de Drummondville. Je voudrais que les frères et sœurs de Drummondville, vous puissiez vous mettre debout. Bienvenue aux frères de Drummondville. Ici, à l'étude biblique. Les frères et sœurs de Saint-Hyacinthe, bienvenue mes frères et sœurs, de grandes salutations remplies de tendresse. Où se trouvent les frères et sœurs de Gatineau? Nous les saluons aussi avec beaucoup de tendresse. Bienvenue mes frères et sœurs. Nos frères et sœurs de Granby, où sont-ils? Les frères et sœurs de Granby, bienvenue mes frères et sœurs. Les frères et sœurs de Trois-Rivières, où sont-ils ceux de Trois-Rivières? Bienvenue mes frères et sœurs. Nos frères et sœurs de Sherbrooke. Les frères et sœurs de Sherbrooke, où sont-ils? Bienvenue mes frères et sœurs. Les frères et sœurs de la ville du Québec, où sont-ils ceux du Québec? Ils sont là-bas, nos frères et sœurs, bienvenue aussi. Et où sont ceux qui viennent de Montréal? Où sont les frères et sœurs de Montréal? Ici, ils sont tous présents, les frères de Montréal. Oui, tous les frères et sœurs de Montréal, car cela englobe le nord de Montréal, Ric, Montréal-Ouest et Saint-Jérôme. Bienvenue à chacun d'entre vous. Et maintenant, je vais vous demander où se trouve le peuple de Dieu? Où se trouvent les enfants de Dieu? Bien, nous allons donc nous mettre debout, mes frères et sœurs, et nous allons donc débuter en ce moment même l'étude biblique. Nous allons lire nos Bibles dans le livre de Daniel. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Daniel avec beaucoup d'allégresse, avec beaucoup de joie, en sachant que Dieu est parmi nous. Nous allons donc méditer quelque chose que le Seigneur avait parlé à Daniel, car lui, il veut que chacun d'entre nous aussi, nous puissions comprendre et mettre en pratique d'avoir un cœur disposé pour notre Dieu. Donc, chapitre 10 du livre de Daniel, à partir du verset 1, mes frères et sœurs, jusqu'au verset 12. Nous allons lire avec tout notre cœur. Nous allons méditer dans chaque mot pour que nous puissions comprendre cette merveilleuse expérience qu'a vécue Daniel. Daniel, chapitre 10, verset 1. Le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, juste après Ézéchiel et avant de Osée, nous trouvons le livre de Daniel, chapitre 10, verset 1. Nous sommes tous prêts dans la lecture, mes frères et sœurs. Nous allons donc lire de manière partagée. Je vais lire le premier verset et vous le suivant et ainsi de suite, jusqu'à arriver au verset 12. Nous allons réaliser cette lecture pour célébrer et éloger le nom de notre Dieu. Verset 1. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus en 3 semaines dans le deuil. Verset 3. Je ne mangeai aucun mets délicat, et n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardai, et voici il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du faste. Son corps était comme le chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision,
Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Que la gloire et la louange soient toujours pour notre Dieu. » Vous pouvez, s'il vous plaît, vous asseoir. Quelle lecture si merveilleuse! Regardez quelle merveilleuse expérience que Daniel a vécue lorsqu'il se présente devant cet homme vêtu de lin. Il lui dit, « Daniel, depuis le premier instant que tu as disposé ton cœur pour comprendre et t'humilier devant la présence de Dieu, tes paroles ont été entendues. » Cela serait formidable que Dieu aussi puisse un jour nous dire la même chose. Amen. Donc avec beaucoup d'allégresse, nous allons chanter un premier hymne. Aujourd'hui, nous allons chanter l'hymne 235, qui a pour titre « Proche de toi, mon Seigneur ». Nous allons donc chanter avec tout notre cœur et en espérant avec toute notre âme cette bénédiction de pouvoir sentir notre Dieu, car nous sommes en train de le sentir, car Dieu est parmi nous. Gloire au Seigneur. Chantons, mes frères et sœurs, l'hymne 235, « Proche de toi, mon Seigneur ». Oui, mon Seigneur, notre âme se réjouit à tes côtés, car nous sentons ta présence, car c'est toi qui nous guides, c'est toi qui es proche de ton peuple,
Tu es à côté de nos pensées, tu es dans notre cœur et c'est pour ça que nous te donnons l'honneur et la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons nous mettre debout, mes frères et sœurs, et nous allons chanter à notre Dieu des cantiques d'allégresse et nous allons, mes frères et sœurs, tout d'abord chanter. Nous allons chanter aujourd'hui avec tout notre cœur les cantiques numéro 175. Je sais que tu es ici, Seigneur. Nous allons chanter, mes frères et sœurs, en étant debout avec tout notre cœur en français. Vous allez pouvoir suivre les paroles sur les écrans de ce cantique afin que toute l'Église puisse chanter au Seigneur en français. Et si vous ne savez pas parler français, vous allez chanter, car vous allez apprendre le français en chantant à Dieu que la gloire soit pour le Seigneur. Et c'est merveilleux de pouvoir chanter au Seigneur. Pour Dieu, il n'y a pas de langue qui existe. Dieu regarde, c'est le cœur. Et Dieu regarde qu'ici, peu importe si nous parlons espagnol, anglais, français, ici nous parlons le langage d'aimer Dieu, de suivre son chemin, gloire à notre Dieu. C'est pourquoi nous allons donc chanter le cantique numéro 175. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Gloire au Seigneur. Merci Gracias, Seigneur pour ta tu bénédiction. Merci Seigneur pour nous permettre de recevoir ce cadeau si immense de profiter de l'étude biblique en direct avec notre sœur Mara-Luisa. Que la gloire soit pour notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes très heureux et très allègres. Amen mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, le moment si attendu, si souhaité que tous nous étions en train d'attendre, je vous laisse en compagnie avec cet être que nous aimons tous, notre sœur Mara-Luisa. Bienvenue ma sœur Mara-Luisa, ici au Canada, à Montréal. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs qui viennent des différents lieux du monde, spécialement ici du Canada. De grandes salutations remplies de tendresse pour vous tous. Je salue tous les frères et sœurs ici natifs du Canada et les personnes provenant de différents pays, car je sais que vous êtes tous ici. Et je veux juste vous dire que pour Dieu, il n'existe pas les langues, ni les races, ni les couleurs. Pour Dieu, il n'existe rien de cela, juste un cœur. Un cœur qui l'aime. Un cœur qui s'est disposé pour Dieu, qui a été séduit par Dieu. Dieu nous a choisis pour être ses haut-parleurs, pour aller dans le monde entier, pour prêcher et publier sa parole. Donc, chacun d'entre vous, vous avez un travail.
Chacun d'entre vous, vous avez cet appel. Et Dieu vous a choisi. Il vous a apporté. Il vous a fait que vous puissiez vous réunir ici, dans un lieu spirituel, invisible, son Église, afin que nous puissions lui servir et que nous puissions accomplir cette mission d'évangéliser, de parler aux personnes, peu importe la personne, parler et dire que Dieu existe. Vous pouvez vous asseoir un instant. De cette même façon, heureux et joyeux, nous allons lire le psaume 57 pour voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, ici, le psaume 57, le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler de tous ses persécuteurs, en train de parler de ses ennemis. Le Seigneur est en train de parler à notre Dieu, à notre Père. Mais le Seigneur Jésus-Christ se lamente ou se plaint non tant de lui, mais de son Église. Rappelons-nous, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ a toujours pris la parole pour nous. Il se présente à Dieu le Père pour nous, car lui, il sait que nous n'avons pas les mots adéquats pour pouvoir parler à Dieu. Nous n'avons pas les arguments suffisants ou ses capacités pour pouvoir nous présenter devant Dieu par rapport à ce que nous voulons réellement. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il se présente devant le Père et il parle pour nous. Il parle à notre place. Ce que nous sentons, il le transmet à notre Père et lui, il parle, c'est pour nous, à notre place, comme si c'était le même Seigneur qui aurait vécu ou souffert le péché ou qui aurait fait les choses mauvaises. Le Seigneur parle, c'est pour nous. Il y a un psaume qui dit « En péché, ma mère m'a formé. En péché, je fus engendré, et en péché, je suis né. » Et les personnes disent « Mais comment cela que le Seigneur Jésus-Christ a été engendré sous le péché? » Car il dit que sa mère l'a engendré sous le péché. Si on dit que le Seigneur Jésus-Christ a été saint et parfait. Mais comme le Seigneur parlait à notre place, il disait que nous, réellement, c'était nous qui vivions sous ces moments difficiles de péché, de tromperie, d'ignorance. Et nous ne savions pas faire autre chose de ce que les autres faisaient. Et si les autres faisaient des choses mauvaises, nous aussi, nous les répétions. Et nous avons été nés ainsi, nous sommes engendrés ainsi, nous avons grandi ainsi. Mais le Seigneur a toujours été attentif pour nous sauver et pour nous purifier et pour oublier ce passé. Et c'est pour cela que dans le psaume, le Seigneur dit « J'ai été engendré sous le péché ». Voilà. Ça, c'est ce que les psaumes nous disent. Apparemment, il s'agit de la biographie du Seigneur Jésus-Christ. Apparemment, les psaumes, il s'agit de prières que le Seigneur Jésus-Christ avait réalisées au Père. Car lui, il a souffert en tant qu'humain. Mais comme il l'a dit, « Moi, je vais faire tout ce que les humains font, et c'est pour cela que je vais me convertir en tant qu'humain pour pouvoir souffrir ce que eux, ils peuvent aussi souffrir. » Et c'est pour cela que les personnes sont confondues lorsqu'elles lisent les psaumes, car elles ne savent pas qui est vraiment en train de parler. Est-ce bien le Seigneur, ou est-ce le Seigneur qui est en train de parler pour le peuple, ou est-ce que le Seigneur a vécu cela? Bon, peut-être que toutes ces choses peuvent arriver. C'est pour cela que nous allons donc analyser de manière intelligente. Nous allons analyser et ensuite, nous allons mener et apporter cette parole à notre cœur. Et apprendre aussi la manière du comment nous devons prier, du comment nous devons louer le Seigneur, et aussi nous apprenons qu'est-ce qui plaît à Dieu. Car c'est pour cela que nous analysons et nous étudions la Bible, pour pouvoir avoir beaucoup de stratégies pour nous approcher à Dieu, et pour que Dieu aussi puisse nous écouter. Et dans le psaume 57, il dit ainsi, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. » Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, il dit au Père qu'il puisse avoir pitié de lui. Mais est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de commettre tant de péchés au point de demander au Père qu'il ait pitié de lui? Non. Mais nous, oui. Son peuple, oui. Ses croyants, eux, oui.
Eux, ils étaient en train de manquer à Dieu, ou nous étions en train de manquer à Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur disait, « Aie pitié de moi. » De moi, moi qui fais partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc il dit, « Aie pitié de moi, ô Dieu, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. » Combien cela est beau. Jusqu'à ce que les quoi? Jusqu'à ce que les calamités soient passées, jusqu'à ce que les jours mauvais soient passés, jusqu'à ce que la tristesse, l'amertume, la maladie, jusqu'à ce que toutes les nécessités physiques, la pauvreté, que tout cela soit passé. Sois miséricordieux, aie pitié de moi, Seigneur. Je dépose ma confiance en toi, jusqu'au jour mauvais puisse se passer et que tu puisses tendre ta main et que tu puisses me bénir. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas besoin de cela. Mais nous, oui, son Église, oui, ses croyants, oui, ses serviteurs, eux, ils avaient besoin de Dieu. Et dans le verset 2, il dit, « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur, au Dieu qui me bénit, au Dieu qui me donne des biens, celui qui est bénévolent envers moi. À ce Dieu, moi, je le clamerai, car il est là à mes côtés pour m'aider. » Dans le verset 3, lisez le verset 3, s'il vous plaît. Ah, ceux qui peuvent voir, car la lumière n'est pas très forte. Ceux qui peuvent voir, qu'ils puissent lire le verset 3. « Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. » Pourquoi nous allons donc pas déposer dans ses écrits? Nous devons déposer notre confiance. Dieu, lui, il enverra depuis les cieux et lui, il nous sauvera, il nous gardera, il nous donnera la force, il nous protégera. Puis, il dit, « Tandis que mon persécuteur se répand en outrage. » Quel est ce persécuteur? Notre ennemi. Cet ennemi invisible qui est là à tout moment, en train de voir qui il peut faire des iniquités, à qui il peut détruire, qui il peut émettre des maladies. Ça, c'est notre adversaire, qu'à tout instant, il est en train de nous persécuter. Il dit, « Tandis que mon persécuteur se répand en outrage, Dieu enverra sa bonté, Dieu enverra sa miséricorde et sa fidélité. » Lui, il va nous donner cette force, il va nous aider, il va tendre sa main et il va nous aider pour que nous puissions être sauvés et secourus de la persécution de notre ennemi. Mais pour que nous puissions gagner ce bénéfice de Dieu, nous devons aussi avoir notre cœur juste l'aimer, aimer notre Dieu, servir notre Dieu. Il y a des personnes qui disent combien il est difficile de suivre ce chemin. Cette voie est difficile. Je suis incapable de la suivre. Et moi, je me demande pourquoi. Pourquoi les gens disent que cela est si difficile et que les personnes sont incapables de suivre ce chemin, car pour eux, cela est difficile. Tandis que pour moi, il est si simple, car le premier pas, c'est aimer le Seigneur, juste l'aimer. Une fois que je l'aime et que je puisse dire « Seigneur, je veux me disposer pour toi, aide-moi », le Seigneur vient tout de suite pour nous aider. Alors le Seigneur nous enlève cette tendance négative qu'il y a en nous. Alors, où se trouve la difficulté? Moi, ce que je pense parfois des personnes, c'est que les personnes sont capricieuses, sont rebelles et sont très obstinées. Et bien évidemment, tout cela ne les laisse pas réfléchir et cela fait voir le chemin du Seigneur très difficile à ces personnes. C'est pour cela que dans nos prières, disons au Seigneur, « Seigneur, donne-moi de l'humilité. Permets-moi que je puisse être une personne douce, humble et qui ait un cœur simple, car avec cela, je peux dire que je dispose de mon cœur pour toi et que tu vas m'aider. Tu vas m'aider pour que ce chemin puisse être simple, puisse être facile, que je n'aille pas dire que ça soit difficile de suivre notre Dieu, car toi, tu vas m'aider.
car tu vas voir mon cœur et tu vas m'aider. Voilà, qu'il y ait cela dans nos prières. Lorsque nous demandons des choses au Seigneur, demandons ces choses au Seigneur tout d'abord. Continuons à lire ici, dans le verset 4, qui dit « Mon âme est parmi les lions ». De nouveau, il parle des dangers, des souffrances, des persécutions. Les lions, il s'agit des démons, les choses mauvaises qui viennent contre nous. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, c'est-à-dire des personnes mauvaises, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Si nous allons nous demander si le Seigneur Jésus-Christ a vécu cela, oui, il l'a vécu. Lorsqu'il était sur la terre en train de prêcher, les mêmes personnes, les mêmes Israélites l'ont persécuté. Ils l'ont poursuivi et c'étaient ses adversaires. Ils lui ont lancé des calamités, ils ont blasphémé le nom de Dieu et ont lancé des injures à notre Seigneur. Ils l'ont persécuté comme le dit ce verset. Mais le Seigneur Jésus a dit aux disciples, « Vous, qu'est-ce qui vous attend dans le futur? Prêchez, enseignez l'Évangile. Mais rappelez-vous que si au père de la famille, on l'a persécuté, raison de plus, les enfants aussi vont être persécutés. Le père de famille, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il fut persécuté par cet ennemi. Car cet ennemi a utilisé les mêmes frères de l'époque, ses frères juifs, et ces derniers ont persécuté le Seigneur. C'est pourquoi son Église, ou ses croyants, qui sont les enfants de Dieu, les croyants en Jésus-Christ, c'est l'Église, ou c'est aussi les enfants du Seigneur. Eux aussi seront persécutés. Nous serons persécutés d'une manière ou d'une autre par ce même ennemi. Et comment celle-ci se présente-t-elle? De différentes façons. Car effectivement, aujourd'hui, nous pouvons beaucoup entendre parler des enlèvements, des vols, des viols, des maladies incurables, des accidents. Nous entendons parler aussi de la perte d'un être cher, de toutes ces choses, de pauvreté économique, du manque de travail, du manque de toit, de vêtements. Nous entendons parler de beaucoup de choses. Et avec tout cela, avec tous ces éléments, notre ennemi nous persécute. Et là, nous avons celui qui nous persécute continuellement, en train d'établir des incompréhensions dans les foyers, dans les couples mariés, avec les enfants aussi, des disputes, des querelles, des séparations, des divorces. Encore une fois, là se trouve la persécution de cet ennemi contre l'Église du Seigneur, contre les enfants du Seigneur. Comme ils ont persécuté le Seigneur Jésus-Christ, tous ces démons, toutes ces personnes comparées à des lions, de la même façon, les enfants de Dieu aussi, nous avons été et nous serons victimes de la persécution de l'ennemi. Mais ne nous attristons pas autant pour cela, pour tous ces persécuteurs ou pour cet ennemi que nous avons, qui est constamment présent contre nous, car nous avons aussi ce Dieu, ce Père, car si le Seigneur Jésus-Christ ici nous donne l'exemple en train de dire « Aie pitié de moi, car toi, tu me donneras le triomphe. » Car il dit « Toi, tu seras mon refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes. » Jusqu'à ce que les jours mauvais soient passés, jusqu'à ce que les difficultés soient passées. Alors, regardez aussi qu'au milieu de cette persécution que nous sommes victimes, nous avons quelqu'un qui nous écoute et qui nous sauve, qui nous garde, qui nous aide et qui nous protège. Mais nous devons aussi lui donner ce qui lui revient et nous éloigner aussi du péché. Car si nous ne nous éloignons pas du péché, alors Dieu ne va pas nous aider. Il va faire que notre persécuteur réalise beaucoup de choses mauvaises contre nous. Il faut donc s'éloigner de faire les choses mauvaises. Mais ici, nous avons notre Dieu. Et nous avons aussi
des prières qui sont très puissantes devant Dieu. Dans le verset 5, si vous voulez le lire, « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Ici viennent les paroles de louange pour notre Dieu. Au milieu de la prière, au milieu de la pétition que nous réalisons devant notre Dieu, devant et au milieu de notre pleur, vienne la parole de louange, que tu sois élevé. Élève-toi sur les cieux, sur toute la terre, que ta gloire soit. Merci Seigneur, car toi, tu as entendu ma prière. Et le persécuteur est venu pour me faire des choses mauvaises, mais toi, tu m'as aidé. Toi, tu m'as sauvé, tu m'as gardé, tu m'as guéri, tu m'as relevé. Donc, tu es grand, mon Seigneur. Tu es juste et ta miséricorde est pour toujours. Continuons avec le verset 7 qui dit « Ils avaient tendu un filet sous mes pas, une fois de plus les persécuteurs. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi et ils sont tombés. » Et cela est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ, on lui a tendu beaucoup de pièges, beaucoup d'iniquités on a voulu lui faire, mais eux aussi, ils ont souffert les conséquences de tout ce qu'ils ont voulu faire contre le Seigneur. Mais nous aussi, notre persécuteur, notre ennemi, le diable, il a voulu utiliser aussi beaucoup de médias pour venir contre nous, contre les enfants de Dieu. Et il dit qu'il avait creusé une fosse devant moi et les ennemis sont tombés. Car l'ennemi utilise les êtres humains. Il utilise les circonstances, il utilise les choses, la situation, il utilise tout pour venir contre nous. Il utilise par exemple les médias de communication, il utilise aussi les réseaux sociaux, le site internet, il se vaut d'absolument de tout. Notre ennemi utilise tout cela pour qu'il puisse venir nous faire la guerre, pour que nous puissions nous affaiblir, pour que nous puissions nous démotiver afin que nous ne cherchions plus Dieu. Mais au milieu de cette fosse que l'ennemi incite beaucoup de personnes à réaliser contre nous, dans cette même fosse, les personnes tombent dedans et Dieu les châtie. Par exemple, s'il y a une personne, peut-être ici dans ce pays, peut-être on n'entend pas beaucoup parler des sorcelleries, des envoûtements, peut-être on n'entend pas parler de ça, peut-être les personnes le font, mais le font d'une manière plus diplomate. Mais les choses de la sorcellerie et des envoûtements, par exemple, vient une personne contre vous pour faire une sorcellerie ou un envoûtement et établit une maladie, car dans ce processus d'ensorceler une personne, la personne mauvaise va dire que cette personne ait un cancer et qu'elle meurt dans 2 mois. Donc le diable est là, en train d'écouter, il est prêt et va établir ce cancer en cette personne et cette personne va tomber malade et le médecin va dire « Il ne vous reste que 2 mois pour vivre, vous allez mourir. » Là, il y a la persécution que l'ennemi a fait contre cette personne. Elle l'a persécutée en train d'utiliser la sorcellerie. Donc celui qui a fait la sorcellerie, autant que châtiment, car Dieu va protéger celui qui a reçu la maladie, mais autant que châtiment, le Seigneur va faire que ce cancer puisse tomber à celui qui a voulu faire la sorcellerie. Et lui, par contre, il mourra dans 2 mois. Voilà ce qu'il dit ici le Seigneur. Lorsqu'il dit qu'il avait creusé une fosse, voilà dont il parle ici le verset 6. Relisez-le, mes frères et sœurs. Il avait tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, et ils sont tombés. Eux-mêmes sont tombés dans leur propre piège, celui qu'ils voulaient faire au Seigneur. Aujourd'hui aussi, les persécuteurs, les ennemis, eux aussi réalisent des iniquités aux personnes, aux enfants de Dieu. Et du coup, Dieu, en tant que châtiment, il fait que cette personne puisse tomber dans son propre piège. La personne est tombée dans la fosse qu'elle a réalisée, et c'est cette personne qui est tombée malade du cancer au lieu de l'autre personne. Car parfois, même beaucoup de fois, ça, j'ai pu le voir, j'ai pu l'entendre dire dans beaucoup d'expériences par rapport à la méchanceté, que la personne, par exemple, on dit la méchanceté des personnes. Non, c'est le diable, c'est lui qui réalise la méchanceté, mais il utilise les personnes. Pauvres personnes qui se laissent utiliser par le diable.
Mais de toute façon, le châtiment ne vient pas au diable, mais à celui qui a été utilisé par le diable. Lui, c'est la victime de l'être humain. Cet être humain a fait la méchanceté à l'autre et Dieu a permis que cette méchanceté puisse se retourner à lui et puisse tomber sur lui. Voilà ce qu'il dit. Qu'il avait creusé une fosse devant lui et qu'ils y sont tombés. Car ça, c'est la justice de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu fait avec tous ses serviteurs. Il les garde, il les protège, il les sauve de tout danger, de toute chose mauvaise. Voilà ce que fait notre Dieu. C'est pour cela que nous ici, lorsque nous faisons nos prières, lorsque nous venons ici, nous nous réunissons en tant qu'Église, nous sommes en train de prier et nous sommes en train de demander à Dieu pour tant de choses, car c'est tant de choses qui arrivent tous les jours de notre vie. Et à Dieu, nous devons lui raconter tout cela pour qu'il puisse nous garder, nous protéger, nous guérir, nous libérer de toutes ces choses mauvaises qui nous entourent. Et voilà, c'est à ça que nous nous réunissons ici en tant qu'Église, pour louer Dieu, pour le glorifier, mais aussi pour émettre devant lui toute pétition, tout besoin, toute affliction, toute maladie. Et il faut déposer notre confiance en Dieu. Il faut être confiant en le Seigneur. Car si nous ne déposons pas notre confiance en Dieu, alors Dieu non plus va agir en nous par le fait d'être incrédule. Donc, la confiance en Dieu avant toute chose est très importante. Lisez le verset 7, s'il vous plaît. « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » Voilà ce que nous devons toujours faire. Il dit que notre cœur sera affermi pour le Seigneur. Nous devons toujours nous disposer pour le Seigneur, pour chanter à Dieu aussi. Et dans le verset 8, il dit, « Réveille-toi, mon âme. Réveille-toi, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. » C'est-à-dire tout d'abord Dieu. Donc tout d'abord, les choses de Dieu. Toujours nous rappeler de Dieu. Toujours méditer en le Seigneur. Et ensuite, commencer à faire le reste du travail. Mais toujours Dieu avant toute chose. Méditer en lui. Lorsque nous ouvrons les yeux, j'ai un jour de plus de vie. En me réveillant, je n'étais pas mort. Je me suis réveillé vivant. Merci Seigneur. Mais oui Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour faire ta volonté. Et pour te louer et pour t'honorer. Car toi, tu mérites cela, mon Seigneur. C'est cela. Et enfin, il dit dans le verset 9, « Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, où je parlerai de toi parmi les peuples. » Regardez que le Seigneur Jésus-Christ dit ici, « Je te chanterai parmi les nations, je te louerai. Je parlerai de toi parmi toutes les nations. » Ici, il est écrit « Je chanterai », mais le plus logique, c'est dire « Je parlerai ». Je parlerai aux personnes, aux nations, que Dieu vit, que Dieu est réel. Et le Seigneur Jésus dit, « Moi, je te louerai parmi les peuples, je te louerai dans l'assemblée des saints. » Et cela est ainsi, car le Seigneur est Esprit, il est avec nous. L'Esprit Saint, il est avec nous, et nous chantons au Seigneur. Et lorsque nous chantons au Seigneur, c'est lui en train de chanter à notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, car c'est une promesse. Il dit que je serai dans l'assemblée des saints. Et je serai en train de te louer parmi les peuples. Oui, car lui nous incite. C'est l'Esprit Saint qui vient parmi nous. Il nous remplit et nous donne cette allégresse pour chanter au Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui a réalisé une œuvre si merveilleuse parmi nous. C'est lui qui est en train de travailler et en train d'agir parmi nous, en train de nous enseigner la manière et du comment nous devons nous présenter devant Dieu, de comment le louer, de comment le glorifier et aussi comment être allègre et disposé pour lui, pour notre Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui est là et on remercie le Seigneur car s'accomplit le verset 9 lorsqu'il dit « Je te louerai parmi les peuples ». Le verset 10 dit « Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Ta vérité est grande, n'est-ce pas? La fidélité jusqu'aux nues. Ta miséricorde est grande. » Donc, le dernier verset dit « Élève-toi sur les cieux
Ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Glorieux est notre Dieu. Les louanges sont pour le roi de la gloire. Nous allons donc donner une louange au Seigneur. Un tout petit instant, mettons-nous debout et louons notre Dieu. Béni soit le nom de notre Père. Béni soit notre Dieu, notre roi. Que l'honneur soit pour toi, mon Seigneur. Que l'honneur soit pour toi, mon Seigneur. Que la gloire soit pour toi. Tu vis, mon Seigneur. Tu vis, ô Éternel. L'Éternel vit pour les siècles et les siècles. Il vit pour toujours. Tu es grand, mon Seigneur. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de l'honneur. Tu es digne d'être glorifié. Ton nom, qu'il puisse être élevé pour toujours. Alléluia. Tu es grand, mon Seigneur. Tu es digne, mon Seigneur. Et ta miséricorde est éternelle. Ta vérité, ta fidélité est éternelle, car tu es grand, tu es puissant. Glorieux est mon Seigneur. Puissant est mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci au roi. Alléluia. Nous te remercions. Merci, mon Père. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén, y la verdad todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén, y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén, gloria a ti. Gloire à ton nom. On remercie le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous allons donc maintenant commencer avec les questions que vous avez ce soir et nous donnons les louanges à notre Dieu. Nous demandons au Seigneur qu'il puisse se manifester aujourd'hui. Nous demandons au Seigneur qu'il puisse avoir beaucoup de bonté envers les personnes qui sont malades, envers les personnes à capacité réduite, par rapport à ceux qui ont le syndrome de Down, par rapport à ces personnes qui ont toutes ces maladies qui ne les laissent pas réfléchir. Que le Seigneur soit si miséricordieux et qu'il puisse réaliser des miracles et des prodiges et des guérisons aujourd'hui. Nous allons demander tout cela au Seigneur. Mais avant tout, nous allons donc commencer avec les questions d'aujourd'hui. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Recevez un grand et tendre salut fraternel de l'Église de Montréal au Canada. Ma sœur Mara-Luisa, je profite pour vous dire que nous sommes très heureux et très fiers avec les triomphes que Dieu vous a permis de recevoir pour pouvoir faire connaître l'Église. Nous vous félicitons pour votre doctorat académique, ma très chère sœur Mara-Luisa. Bon, on remercie le Seigneur. On remercie notre Dieu, car en tant que témoignage, tout ce que j'enseigne dans les études bibliques, comme nous enseignons beaucoup de valeurs, beaucoup d'éthique, dans les études bibliques, il y a toujours les valeurs, l'éthique, les vertus, les qualités. Alors, on a fait comme un résumé de ce côté pour séparer les choses spirituelles à toutes ces choses. On a fait une thèse, mais surtout avec des théories, avec des enseignements pour apprendre les bonnes manières de vivre, ainsi que les bonnes choses à faire pour pratiquer envers les personnes. Et toutes ces personnes des universités ont lu et vu beaucoup de choses et écouté beaucoup de choses, et cela leur a beaucoup plu. Cependant, même si cela leur plaît beaucoup, ils n'ont pas compris, eux ils ne peuvent pas comprendre que réellement c'est Dieu qui nous donne absolument tout, n'est-ce pas? Nous sommes ici, c'est pour le Seigneur.
Mais disons qu'ils ont pris en compte ces choses théoriques de faire des bonnes choses, de bien agir, de faire toutes les choses de manière merveilleusement bien. Par ailleurs, il est très logique que pour les personnes du monde, cela est très difficile de mettre en pratique sans Dieu. Car tout cela est très beau, mais avec Dieu, n'est-ce pas? Car c'est Dieu qui nous aide. Mais ce qui me plaît, c'est que tout cela leur a plu par rapport aux valeurs, disons par rapport au bon chemin à prendre, de bien faire les choses, de réaliser le bien aux autres, d'être au service des personnes. Voilà ce qui m'a plu de toutes ces personnes, malgré qu'il s'agisse des personnes qui appartiennent au monde. Eux aussi, ils valorisent, ils mettent en pratique la bonne manière de vivre de l'être humain, des qualités et des vertus des êtres humains. Voilà, c'est ce qu'il y a de très beau et je pense que Dieu va bénir aussi ces personnes par le fait de se préoccuper, de vouloir faire les bonnes choses aux autres. Car parfois on dit que les personnes du monde sont si mauvaises que personne ne veut réaliser le bien, mais cela n'est pas ainsi. Il y a beaucoup de personnes courageuses qui n'ont pas trouvé le chemin du Seigneur, mais je pense que Dieu aussi, un jour, va leur montrer le bon chemin à prendre et à suivre. Bon, merci mes frères et sœurs. Oui? Merci. Ma sœur Mara-Luisa, ma question fait référence à ces jeunes qui ont grandi dans l'Église, des jeunes qui ont de la doctrine. Certains ont reçu le baptême avec le Saint-Esprit et d'une manière ou d'une autre, ils ont commencé à servir dans un travail dans l'Église. Il s'agit d'un sujet qui nous préoccupe, nous autant que parents, car nous avons vu grandir nos enfants dans le chemin du Seigneur. La plupart, nous sommes des parents émigrants. Nous arrivons à un pays qui gère une culture différente dans laquelle les jeunes à 16 ans sont déjà considérés comme adultes, dans une société qui leur donne facile accès à tout ce qu'ils désirent. Ces jeunes commencent à expérimenter les choses qu'ils vivent dans le monde. Eux, ils commencent à travailler à très jeune âge et se sentent très indépendants. Et de ce fait, ils consacrent plus de temps et d'énergie dans leur travail qu'à leur étude, mais commencent également à perdre cette envie de venir à l'église, de se réunir et avancer dans leur vie spirituelle. Arrive donc le moment dans lequel où ils disent être amoureux. Malgré qu'ils savent que ces amourettes ou ce genre de fréquentation dans l'Église ne sont pas recommandées à cause du désordre, les scandales et qui mènent tout cela à l'impudicité. Mais comme ils sont si amoureux, ils veulent que cette personne qui pour eux est si spéciale vienne à connaître l'Église. Eux, ils pensent que comme le Saint-Esprit leur parle dans la prophétie et leur dit qu'ils vont vivre beaucoup d'expériences dans leur vie, cela fait référence à vivre leur plaisir de la vie, mais non les bonnes choses que Dieu nous offre, mais tous ces plaisirs qui sont désagréables à Dieu. Ma question, ma sœur Mara-Luisa, quelle doit être notre position en tant que parents, de manière que nous n'allons pas nous convertir en ces parents permissifs, ni trop tolérants, et que nous ne soyons pas non plus ennemis de nos enfants, car autant que parents, nous ne voulons pas mettre en jeu notre vie spirituelle comme le sacrificateur Élie, par le fait d'être trop tolérant envers ses enfants, mais aussi être sage comme nous l'enseigne l'apôtre Paul, afin de ne pas décourager nos enfants. Merci beaucoup, ma sœur Mara-Luisa, pour votre réponse et que Dieu puisse continuer à vous bénir. Merci. C'est très complexe, cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, par rapport à la famille. Enfants et parents, parents et enfants, époux et épouses, n'est-ce pas? Tout cela est très complexe. Aujourd'hui, nous avons tant besoin de l'aide du Seigneur, car maintenant les normes humaines, tout est sorti de nos mains. Maintenant, nous ne pouvons plus le contrôler. La mode, la technologie, la science, les médias de communication, Internet. Nous avons cette arme si puissante, car l'Internet est une arme si puissante pour des bonnes choses, mais aussi pour des mauvaises choses. Pour les deux choses, elle est très puissante. Et tant de choses aussi que nous pouvons voir et que nous continuerons à voir et que nous verrons un jour. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Prier Dieu et mettre tout devant la présence de Dieu par rapport à nos enfants. Mais si dans un foyer, le père et la mère appartiennent à l'Église, le père et la mère viennent à l'Église, ont les dons spirituels, ont leur enfant de 15 ou 16 ans,
et eux veulent se rebeller, veulent se mettre à la mode, comme dit la sœur, de vouloir être indépendants et de vouloir faire ce que bon leur semble. Si eux, ils veulent être indépendants, oui, ils peuvent être indépendants. Mais dans ce cas, qu'ils aillent vivre seuls, qu'ils payent leur propre loyer, leur propre nourriture et qu'ils fassent toutes leurs choses tout seuls. Et de cette façon, ils pourront dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais on leur enseigne les choses de Dieu. Aux enfants, il faut toujours leur enseigner que Dieu vit, que Dieu existe et qu'il faut plaire à Dieu. Il faut aussi semer en eux cet amour envers Dieu. Mais cet amour envers Dieu ne se plante dans le cœur de ces enfants que si le père ou la mère est Dieu dans leur cœur. Car si les parents n'ont pas Dieu dans leur cœur, mais ils viennent tout simplement pour donner une apparence, car peut-être ce père ou cette mère viennent à l'église juste pour donner une certaine apparence ou tout simplement parce qu'ils aiment écouter la prophétie, mais ils ne se sont pas convertis réellement à Dieu, mais tout simplement ils mènent une vie désagréable devant Dieu. Une vie d'un mauvais exemple ou d'un mauvais témoignage dans le foyer, alors cet enfant de 15 ou 16 ans ne va pas respecter ses parents. Cet enfant va dire « Comment vais-je t'écouter? Comment vais-je t'obéir si toi tu es en train de me donner un mauvais témoignage? Tu es colérique, tu es irresponsable, désorganisé, tu maudis tout le temps, tu dis des paroles malsaines, vaines. Tu nous traites mal. Alors comment va-t-on t'obéir vis-à-vis à ce que tu es en train de me dire? » Donc, mes frères et sœurs, comme vous pouvez le constater, il faut donner de part et d'autre. Les parents doivent élever, mais pour qu'ils puissent élever, il faut qu'ils soient bien élevés. Les parents doivent être bien élevés pour pouvoir donner une bonne éducation et vivre une vie droite et juste pour que leurs enfants puissent voir en leurs parents le bon exemple. Et une fois qu'ils ont besoin de les réprimander, qu'ils soient arrivés, cet enfant, à l'âge de 15 ou 16 ans, au moment de la réprimande, cet enfant va se sentir honteux car celui-ci va dire « Oui, mon père, oui, ma mère, oui, vous avez raison, car vous avez été des personnes qui se sont efforcées pour nous, pour moi, et vous nous avez tout donné, vous nous avez donné un bon exemple, une bonne éducation. Nous avons absolument rien à dire de toi, mère ou père, mais je veux juste vivre le monde et profiter avec mes amitiés. » Alors, le père et la mère prient le Seigneur. Si le Seigneur ne vous écoute pas aussitôt, alors peut-être ces enfants partiront, car si eux, ils commencent à vivre une vie de libertinage à l'intérieur du foyer, alors c'est là où nous parlons de parents permissifs ou tolérants. Les parents ne doivent pas être si permissifs ou sinon Dieu leur ôtera la bénédiction. Alors, le père ou la mère dira, si tu veux faire ta vie, pars de la maison, vis en dehors, travaille, paie ton propre loyer, ta propre voiture et toutes les choses que tu as besoin. Et deviens indépendant. Mais ici, à l'intérieur du foyer, tu n'apportes personne et tu ne vas pas donner de mauvais exemples. Des choses mauvaises, tu ne vas pas le faire ici car je ne vais pas le permettre. C'est cela, mes frères et sœurs. Beaucoup de prières, beaucoup d'intelligence et de sagesse, beaucoup de stratégie. Voilà ce que nous devons avoir pour pouvoir mener tous ces foyers. Car le foyer est en vue de croissance spirituelle, de changement. Qu'allons-nous dire des personnes récentes qui viennent avec leurs enfants préadolescents? Que pouvons-nous dire? Rien, on ne peut rien leur exiger. Car eux, ils vivent déjà dans une vie désordonnée dans tous les aspects. Jusqu'au jour où Dieu fera le miracle, jusqu'au jour où ces personnes vont se convertir. Et si ces enfants vont là-bas connaître le monde, font leur vie, on ne peut rien faire. Juste prier le Seigneur et les déposer dans les mains du Seigneur et prier. En étant confiants qu'un jour, ils vont revenir à l'Église. Lorsqu'ils vont se lasser d'explorer le monde, ils vont se lasser et ils reviendront. Mais tout d'abord, beaucoup de patience, d'intelligence et de sagesse. Et comme je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, si les parents sont très grossiers et mal élevés, que vont-ils exiger à leurs enfants? Absolument rien. Alors, que faut-il faire? Prier. Seigneur, sois miséricordieux, autant que père et mère, sois miséricordieux de mon enfant qui est rebelle, obstiné, mais comme lui, il a reçu le mauvais exemple, nous ne pouvons rien faire et je sais que je ne peux rien lui exiger. Priez et demandez à notre Dieu. Ne vous inquiétez pas, vous, autant que parents, pour vos enfants. Si Dieu a un plan envers eux,
Un jour, il le fera. Le changement se donnera. Continuons avec une autre question. Oui, continuons. Soyez les bienvenus, Sœur Marie-Louise, à vous et votre délégation. Sœur Marie-Louise, nous vous recevons avec beaucoup d'affection et nous nous sentons honorés de vous avoir ici parce que vous êtes l'apôtre et prophétesse de Dieu. Nous sommes joyeux que vous nous enseignez et que vous nous guidez dans ce merveilleux chemin. Ma question a à voir avec le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, du verset 17 au verset 18. Hermana María Luisa, le recibimos con mucho cariño aquí en Montreal. Nos sentimos honrados de tener a nuestro apóstol y profetisa aquí enseñándonos. Tengo una inquietud, si usted me le permite, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, del el versículo 17 y 18. Oui. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Sœur Marie-Louise, j'aimerais que vous nous expliquiez quelles implications ou conséquences a le fait que le Seigneur a les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que ce verset s'accomplit au moment de notre mort, lorsque nous nous présentons devant le tribunal de Christ pour être jugés, sachant que le Seigneur a l'autorité pour nous donner le salut ou pour nous condamner en tenant compte de nos œuvres? Ou alors ce verset se réfère au fait que le Seigneur, une fois mort, était parti prêcher aux esprits en prison, comme il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 19. Versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. 18, y el que vivo y estuve muerto, más que aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo quisiera que nos explicara qué implicación tiene el hecho de que el Señor tiene las llaves de la muerte y de la Hades. Este verso se cumple cuando después de muertos nos presentamos delante del tribunal de Cristo para ser juzgados y el Señor Jesucristo tiene la potestad para darnos salvación y condenación según nuestras obras. ¿O está hablando cuando el Señor Jesús murió y le predicó a los espíritus encarcelados y el Hades, como está escrito en 1 de Pedro, capítulo número 3, versículo número 19? Esa es la pregunta del hermano. Ce verset fait comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a du pouvoir pour pouvoir réaliser le bien et le mal. Lui, il a cette puissance. Il dit que le mal ne vient pas sans la volonté de Dieu. Dieu permet au diable de réaliser la méchanceté. Si Dieu ne permet pas au diable de réaliser une méchanceté, le diable ne peut pas la réaliser. C'est-à-dire que dans la main de Dieu, et ici spécifiquement le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu aussi, est le Fils de Dieu, il dit qu'entre ses mains ou dans son pouvoir, il y a le bien et le mal. Lui, il a le pouvoir sur les choses bonnes ou mauvaises. Lorsque vous dites que le Seigneur était en train de prêcher aux esprits captifs en prison, ces esprits ne se trouvaient pas dans l'enfer, ils se trouvaient dans un endroit très spécifique et le Seigneur Jésus-Christ est parti là-bas pour prêcher. Par contre, la première comparaison que le frère a faite est valide. Oui, le Seigneur a du pouvoir de pouvoir ressusciter, car il a ressuscité, il est mort et il a ressuscité. Il a eu le pouvoir aussi sur la vie et sur la mort. Lui, il a le pouvoir sur le bien et sur le mal. Il a du pouvoir aussi sur la mort et sur le séjour des morts. Donc lui, il a le pouvoir sur toutes les choses, il a les clés aussi. Il permet au diable de faire ce que Dieu veut que le diable fasse pour le châtiment de l'humanité. C'est pour cela que Dieu a permis que cet être puisse exister pour pouvoir
mettre à l'épreuve les êtres humains pour faire comme une balance et pour que les personnes puissent prendre leurs propres décisions et faire les choses par leur propre volonté et que les personnes ne fassent pas par obligation parce que quelqu'un les a obligés, mais parce qu'ils veulent faire les choses, comme le cas que nous avons de pouvoir choisir le chemin de Dieu. D'autres personnes, nous savons que dans le monde, il existe des personnes qui louent le diable et qui suivent le diable et qui rendent des services au diable. Donc nous pouvons voir de quelle façon Dieu a permis ce genre de liberté pour que chacun d'entre nous puissions prendre nos propres décisions. Mais c'est Dieu qui a tout le pouvoir. Dans la main du Seigneur, il y a ce fait de réaliser le bien ou le mal. Bien, continuons vers l'avant avec une autre question. Oui, continuons. Ma sœur Marlusa, recevez de grandes salutations de la part des églises du centre du Québec. Nous vous aimons de manière inconditionnelle en le Seigneur. Ma sœur, j'ai 2 questions ou 2 situations qui ont un rapport avec le livre de Romains, chapitre 1, versets 26 au 29. Romains 1, 26, du 26 au 29. Oui, Romains 1, du verset 26 au 29, oui. Il dit ainsi, je peux lire ma sœur? Oui, mon frère. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité. Ma sœur, dans un contexte comme le canadien, où il existe la liberté d'orientation sexuelle selon ce que j'ai appris dans la doctrine durant toutes ces années, j'ai pu comprendre qu'il s'agisse de mauvais esprits qui sont, je comprends, très puissants, car ils emmènent à que ces hommes commettent des choses infâmes. Et de même pour les femmes. Alors j'ai certaines inquiétudes, ma sœur. Ayant ces mauvais esprits, comment la personne puisse être consciente et veut changer, doit-elle prier et réprimander ces mauvais esprits? Et à quel moment la personne peut se rendre compte qu'elle est libre ou délivrée de ces choses et que cet esprit n'aille se camoufler et que la personne ait de nouveau cette tendance à être bisexuelle, car ce phénomène est à la mode au niveau mondial. Ça, c'est ma première question, ma sœur. Bon, mon frère, cela est très triste, ce qui nous arrive en ce moment, nous, les êtres humains, à cause de la désobéissance depuis Adam et Ève. Depuis Adam et Ève, l'humanité s'est éloignée de Dieu. Les personnes ont commencé à pécher et encore pécher, et notre ennemi, d'où le diable, a appris à l'homme à pécher et à réaliser tant de choses et à contredire Dieu. Et ensuite vient le déluge, Dieu détruit toutes ces personnes, tous meurent, il ne reste qu'une seule famille, la terre continue à être peuplée, et de nouveau, les choses continuent à être, Moïse arrive, il établit les règles à travers Dieu, de la manière comment Dieu enseigne que l'homme ne doit pas faire ceci ou cela, les commandements, en train d'enseigner tout le Seigneur. L'humanité continue à grandir, à s'accroître. Et encore une fois, l'humanité s'éloigne de Dieu, car le diable, comme il veut toujours contredire Dieu, il entre dans les cœurs de chaque homme, de chaque femme, et fait que ces personnes deviennent rebelles, obstinées et désobéissantes, et fait que toutes ces personnes pêchent. Et ainsi de suite, c'est ce qui s'est produit jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Dieu toujours en train d'enseigner d'un côté, le Seigneur Jésus-Christ aussi en train d'enseigner sa parole, en train de purifier les personnes, en train de transformer les vies. Le Seigneur Jésus-Christ en train de réaliser un grand travail dans la prédication de l'Évangile. Le Saint-Esprit, d'un autre côté aussi, il est en train de réaliser son travail, de convertir les âmes et de ôter toutes ces choses dans le cœur des êtres qui sont venus depuis plusieurs années, depuis plusieurs générations, depuis Adam et Ève, existent tous ces péchés, tous ces fautes, toutes ces erreurs existent depuis Adam et Ève. Et ici, l'apôtre Paul était en train de raconter de nouveau tout cela, que depuis toujours existait la culpabilité de l'homme car il s'est éloigné de Dieu. Et lorsque l'homme s'éloigne du chemin de Dieu, alors Dieu dit qu'il les a rendus, il les a livrés à la méchanceté pour qu'ils puissent réaliser des mauvaises choses et qu'ils puissent réaliser toutes ces choses indignes et infâmes. Et non seulement cela, mais aussi viennent les enivrements, les séquestres, les violations, les meurtres, les vols, l'envie, les vengeances, les rancunes, les haines. Viennent ensuite tout ce genre de péchés. Tout cela est mauvais et c'est un péché devant Dieu. Regardez qu'ici, dans le verset 30 et 31, il existe tous les péchés et toutes les choses que l'homme a commencé à faire. Pourquoi? Parce que Dieu les a livrés à réaliser toutes ces méchancetés, car Dieu s'est lassé. Mais avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il a dit « Je vais sauver beaucoup de personnes, car il y aura beaucoup de personnes que je vais transformer, je vais les purifier, je vais leur enlever toute cette méchanceté et eux, ils vont me suivre. » Et voilà ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui avec son évangile. Alors, beaucoup de personnes viennent avec différents genres de péchés. Certains avec des péchés comme l'homosexualisme, d'autres de lesbianisme, d'autres qui s'enivrent, d'autres qui sont rancuniers, vengeurs. Bon, il y a de tout. Ils viennent et Dieu fait un travail, un changement en ces personnes. Car Dieu dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis, peu sont élus. Mais il n'y a que Dieu qui le sait. Mais nous, avec cette envie que tous nous puissions être sauvés, alors ici, nous voulons tous nous réunir pour que Dieu puisse nous aider. De cette façon, Dieu commence à réaliser les miracles dans chaque cœur, dans chaque vie, et beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui sont venus, par exemple les personnes qui sont atteintes de cancer, des choses que Dieu a permis de faire cela les personnes à cause du châtiment. Beaucoup de personnes se sont éloignées et Dieu a envoyé beaucoup de maladies. Il envoie même des maladies incurables et parfois cela tombe sur une personne innocente, sur une personne qui est juste, innocente, et cette maladie est tombée sur elle, ce châtiment par exemple du cancer. La personne n'était pas fautive des péchés de ses ancêtres, mais comme les malédictions venaient déjà, alors elle est tombée sur cette personne qui est tombée malade. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Clamer le Seigneur, prier le Seigneur, nous disposer pour le Seigneur et Dieu fera le miracle. Et c'est Dieu qui purifiera et ôtera le cancer, comme à celui, il lui ôtera la tendance qui est homosexuelle. C'est Dieu qui fait tout cela. Toute personne doit disposer son cœur et croire, car si la personne ne croit pas, alors Dieu ne va rien faire pour cette personne. Mais si la personne croit et souhaite et dit « Dieu, je veux que tu me changes, je veux que tu m'ôtes cela, car cela me rend malheureux. » N'allez pas croire que toutes ces personnes qui ont ces tendances, n'allez pas croire que eux, ils sont joyeux. Ce sont les personnes les plus malheureuses. Alors eux, ils donnent une apparence, ils se camouflent et donnent une apparence. Mais ces personnes sont très malheureuses. Donc c'est un motif que nous pouvons les aider, prier le Seigneur et prier pour ces personnes, pour leur joie. Seigneur, sois miséricordieux de cette personne qui est malheureuse. Elle est malheureuse par son comportement, par le fait d'être comme elle est en ce moment. Elle vient à l'église. Libère, Seigneur, cette personne, fais le miracle, aide-la. Car nous voulons tous avoir ce bonheur. Car une chose, c'est avoir de l'argent, être riche et avoir beaucoup de possessions. Et c'est très différent d'être heureuse. La joie, le bonheur ne s'obtient pas avec de l'argent ou avec n'importe quelle position, ni avec aucun rang spécifique dans le monde, on peut obtenir le bonheur. Mais avec la paix que Dieu donne, avec la joie que Dieu donne. Donc nous voulons être heureux. Et de cette même façon, nous voulons que ces personnes aussi puissent être heureuses.
Et lorsque vous aurez l'opportunité et que ces personnes viennent à l'église, alors raison de plus, priez, imposez les mains et demandez à Dieu qu'il puisse libérer et que vous puissiez être heureux, comme moi aussi je suis heureuse dans le Seigneur, que vous aussi vous puissiez obtenir ce bonheur dans votre vie. Nous allons donc pas être contre ces personnes ou réaliser des discriminations, mais plutôt nous allons avoir de la miséricorde et considérer toutes ces personnes. Nous n'allons pas non plus critiquer les gouvernements, car les gouvernements, ce qu'ils font, c'est essayer de réaliser un bien à ces personnes qui ont été discriminées. Alors, mettez-vous à réfléchir et lorsqu'une personne discrimine une autre personne et on dit « Bon, vous n'allez pas travailler ici dans mon entreprise car une personne comme vous ne peut pas travailler dans mon entreprise, je ne vous donne pas d'emploi. » Et si tout le monde fait la même chose, alors cette personne, de quoi va-t-elle vivre? Elle va donc commencer à mendier ou à quoi? Ou à voler? À voler, à mendier ou à se prostituer? Car cette personne a besoin aussi de se nourrir. Alors, ce que les gouvernements font, c'est éviter cela. Le gouvernement, ce qu'il fait, c'est éviter que ces personnes qui sont discriminées, dans l'Antiquité, elles ont été très discriminées à cause de la société, à cause de la famille, à cause de leurs propres parents. Alors, ces personnes, qu'elles n'aillent pas devenir des délinquants. Le gouvernement ne veut pas cela. Le gouvernement dit, il doit avoir une justice pour tout. Il s'agit d'un être humain. Alors, celui-ci aussi a des droits, il faut tolérer ses droits. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, a changé les règles. Il a changé les cœurs et la manière de penser de ces personnes, des peuples. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas critiquer les gouvernements. Eux, ils sont en train de le faire de manière humaine pour réaliser un bien à ces personnes pour qu'elles puissent travailler et qu'elles aussi, elles puissent avoir un espace dans la société et pouvoir se développer dans la société pour pouvoir vivre. Mais nous, autant qu'Église, beaucoup de miséricorde, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et prier pour les personnes. Demandez à Dieu que Dieu puisse me donner du pouvoir, de l'appui, que ma prière puisse avoir ce pouvoir, ce soutien. Regarde, Seigneur, ces personnes, sois miséricordieux. Nous savons que tout cela vient des malédictions de l'Antiquité parce que les personnes se sont éloignées de ton chemin et ont commencé à pécher. Et c'est pour cela que tu as permis cela. Mais sûrement que toutes ces personnes sont si innocentes et ne savent pas pourquoi elles sont en train de vivre ces situations. Ça, c'est la manière comment nous devons penser. Et c'est de cette façon que nous devons agir et savoir nous comporter. Bien. Nous allons donc demander à Dieu de la miséricorde. Nous allons demander au Seigneur de la miséricorde. Oui, vous pouvez vous mettre debout, mes frères et sœurs. Que le Seigneur puisse avoir beaucoup de miséricorde et qu'il puisse nous aider à pouvoir être là-bas devant sa présence. Que nous puissions être de bons êtres, des êtres qui aiment le Seigneur, notre Dieu. Voilà, ça, c'est le seul souhait que nous avons et on remercie notre Dieu pour nous avoir fait comprendre tout cela, pour nous avoir donné ce raisonnement dans lequel nous pouvons choisir, sentir et vouloir et pouvoir choisir les bonnes choses et les mauvaises choses, pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. On remercie notre Dieu qu'il a fait que nous puissions être des êtres qui puissent réfléchir. Bien. Donc nous sommes ici devant la présence de notre Dieu pour continuer vers l'avant et pour dire au Seigneur que nous sommes ici, qu'il puisse toujours nous accompagner de sa main. Donc maintenant, nous allons donc commencer notre prière pour réaliser nos pétitions, nos nécessités, nos besoins, là où il y a des maladies, mais aussi pour ainsi finaliser le culte pour les frères et sœurs qui doivent voyager tout à l'heure à des endroits différents. Nous allons donc demander à Dieu de la protection, de la bénédiction et que Dieu ne puisse jamais nous abandonner, qu'il nous protège et nous accompagne toujours de sa main car nous l'aimons. Nous allons donc prier. Béni soit notre Dieu, Père Saint, merci mon Seigneur. Devant ta présence, nous sommes en ce moment même. Nous avons médité en ta parole. Nous avons parlé, nous avons dit peut-être, nous sommes encore des enfants dans notre manière de penser, dans notre manière de réfléchir, mais ce que nous savons et nous croyons, c'est que tu es un Dieu tout-puissant, que tu es un être merveilleux, grand, puissant, fort, et tu te trouves dans tous les endroits de l'univers. Ton pouvoir est si grand, ta présence est si grande, que dans tous les endroits de l'univers, tu t'y trouves. Et que nous n'arrivons pas à comprendre,
ni à entendre et comprendre ta grandeur ou à pouvoir mesurer ta grandeur. Juste, nous avons une mentalité, une pensée, un raisonnement très petit, très réduit. Mais avec cette chose si petite que tu nous as donnée, nous voulons te donner l'honneur, la gloire et la louange. Nous voulons t'admirer, mon Seigneur. Nous voulons te dire que nous t'aimons et que nous voulons suivre le chemin du bien. Nous voulons faire les bonnes choses, les choses justes et droites. Nous voulons t'obéir. Nous voulons faire ta volonté. Permets-nous, Seigneur, que nous puissions changer, que nous pouvons être transformés et que nous puissions être des hommes et des femmes droits et droites devant toi, que nous puissions faire ta volonté et que nous puissions toujours être devant ta présence, que nos prières puissent t'atteindre, mon Seigneur. Permets-nous cela, Seigneur. Aide-nous à le réussir, à obtenir toutes ces choses. À chaque fois que nous nous présentons devant toi, que tu puisses nous écouter et que tu puisses tendre ta main toute puissante sur chacun d'entre nous, que tu puisses établir ta main toute puissante sur nos têtes et que tu puisses nous bénir. Bénis-nous, Seigneur, avec ta main toute puissante. Bénis-les. Regarde, Seigneur, qu'il est impossible pour l'être humain de pouvoir accéder à toutes les personnes, pour pouvoir imposer les mains, pour prier pour eux, pour leur donner une prophétie, une consolation. Tout cela est impossible, mon Seigneur, mais pour toi, non, car tu es un Dieu qui est grand, et toi, tu peux faire cela. À chacun, donne-leur une imposition des mains. Prends-les dans tes bras. À chacun d'entre eux, mon Seigneur, revêtis-les avec le pouvoir du Très-Haut, avec le pouvoir de ton Saint-Esprit. Qu'à chacun, tu puisses leur donner les dons spirituels, que tu puisses leur donner le baptême avec le Saint-Esprit pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, que tu puisses tendre ta main et que tu puisses guérir chaque corps physique. Guéris, mon Seigneur, réprimande et chasse tout mauvais esprit rempli de maladies, tous ces sorcelleries, tous ces envoûtements, toutes ces malédictions puissent être ôtées. Réprimande tout mauvais esprit de maladie, mon Seigneur, que tu puisses chasser tout pouvoir du diable, toute envie du diable contre tes enfants. Je t'en prie, Seigneur, tends ta main toute puissante et réalise les miracles et les prodiges. Libère chacun d'entre eux, romps toutes ces chaînes, romps tous ces liens, ôte toute tromperie du diable, détruis le pouvoir du diable, détruis toutes ces choses, toutes ces œuvres, toutes ces puissances du diable, que tu puisses ôter toute tâche et que tu puisses tous les revêtir du pouvoir de ta grâce. Revêtis-les avec le pouvoir de ton Saint-Esprit et envoie le pouvoir du Très-Haut sur chacun d'entre eux, mon Seigneur, et donne-leur la joie, l'allégresse spirituelle et que chacun d'entre eux, Seigneur, puisse être allègre, heureux, qu'ils puissent vivre en esprit et qu'ils puissent te louer, qu'ils puissent te glorifier et que chacun puisse avoir des mots merveilleux pour te dire, des mots de louange, car tu es digne de tout cela, que l'honneur et la gloire soient pour toi. Béni soit ton nom pour toujours, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te bénissons, mon Seigneur. Tends ta main, mon Seigneur. Réalise les miracles et les prodiges. Regarde toutes les personnes qui sont liées par le diable. Regarde tous ceux qui sont enchaînés par le diable, qui sont remplis de maladies et qui n'arrivent pas à réfléchir, qui ont des maladies dans leur cerveau. Seigneur, tends ta main. Réalise un miracle. Que tu sois en train de guérir, que tu sois en train de purifier, de délivrer. Seigneur, ôte toutes ces choses mauvaises. Rappelle-toi, Seigneur, que tu l'as promis, que tu serais en train de guérir tous ceux qui sont malades, que tu allais réaliser des miracles, que tu vas te manifester avec des prodiges, des miracles. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père céleste. Béni soit ton nom pour toujours. Béni soit ton nom pour toujours. Béni soit ton nom pour toujours et éternellement. Louange à ton nom. Que le roi des rois soit loué, le Seigneur des seigneurs. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père céleste. Merci, mon Père, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ton pouvoir, pour ta parole. Merci, alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci, alléluia. Béni soit le Seigneur. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le
salva y guarda, y sé que pronto volverá, y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá, y vivir con Cristo más dulce cada día será. Béni soit le Seigneur pour toujours. Louange à notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Une grande bénédiction pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur puisse accomplir tous les souhaits que vous avez, qu'il puisse les exaucer et qu'il puisse réaliser beaucoup de miracles dans vos vies. Et que Dieu puisse beaucoup vous appuyer à chaque fois que vous serez en train de parler de la parole de Dieu. De grandes bénédictions pour vous tous, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Et encore une fois, que le Seigneur puisse vous bénir et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.